se pose et s'impose la question suivante. Quel est donc le Jésus? Quel est donc le Christ? Quel est donc le Jésus-Christ? Quel est donc le Seigneur? Quel est donc le Sauveur? Le seul, l'unique, puisque au terme de Actes chapitre 4, verset 12, et encore de 1 Timothée 2, verset 5, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ qui sauve. Le reste, tout le reste, de quelque vernis profond ou cosmétique qu'ils se soient imprégnés, ne peuvent pas sauver, étant eux-mêmes perdus. Voici ce que révèle Actes chapitre 4, verset 12. Il n'existe de salut en aucun autre nom, car il n'a été donné sous le soleil parmi les hommes aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, révèle l'apôtre Pierre. Actes chapitre 4, verset 12. Vérifiez. 1 Timothée 2, verset 5 de son côté, révèle il n'y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je recommence. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, verset 5. Alors, question. Est-ce que la mention soulignant que le Jésus-Christ, qui est le seul sauveur, est un homme, est une mention accidentelle, ou alors est-ce que c'était quelque chose de si important que nous pouvons le retrouver par ailleurs chez le même auteur, c'est-à-dire Paul, l'auteur de Timothée, et chez d'autres auteurs. Bien sûr que c'est un facteur important. D'ailleurs, il est écrit, pour ne rien vous cacher, dans Jean chapitre 5, verset 27, qu'il a reçu le pouvoir de juger le véritable Christ parce qu'il est fils de l'homme. Il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Vous voyez donc que ce n'est pas un attribut négligeable, accessoire, marginal, mais une identité, un point de sa nature, un point fondamental eu égard au dessein de Dieu pour le salut de l'humanité et de chacun de nous pris individuellement. Il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que l'expression fils de l'homme, comme le prétendent les prédicateurs chrétiens, est une expression dédiée au Messie? Non. L'expression fils de l'homme n'est pas du tout une expression exclusivement dédiée ou dévolue au Messie. Et cela, nous pouvons en faire une démonstration absolument implacable. D'ailleurs, pourquoi pas tout de suite? Allons-y. Premièrement, pour démontrer que le véritable Christ, qui est le Fils de l'homme, comme lui-même s'appelle, notamment dans Matthieu chapitre 16, verset 13, n'a pas entendu, à travers l'expression « Fils de l'homme », monopoliser, avoir l'exclusivité de cette expression, nous allons montrer qu'on ne parle pas seulement de Fils de l'homme au singulier, mais que les Écritures en parlent au pluriel. Nous allons démontrer qu'il y a des moments, des hommes de Dieu, que Dieu a appelés directement Fils de l'homme et qui n'étaient pas le Messie. Attaquons tout de suite. Psaume 62, verset 10. Il est écrit dans ce psaume 62, 10, les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Le pluriel ici
marque le fait qu'il n'y a pas un seul, mais qu'il y en a plus qu'un. Et donc, quiconque prétend que cette expression est dévolue exclusivement au Messie se trompe, va à l'encontre des Écritures, est à rebours de l'Évangile. Non seulement il y a le pluriel dans Psaume 62, verset 10, mais mieux encore, le psalmiste utilise cette expression pour dénoncer des penchants malheureux chez les êtres humains, puisqu'il parle des êtres humains, des fils d'hommes vaniteux et menteurs. Alors, il faut qu'on s'entende. Cher prédicateur chrétien, votre Jésus-Christ, tout faux qu'il est, par ailleurs, est-il vaniteux et menteur de votre propre aveu? Le Jésus-Christ des apôtres n'est ni vaniteux ni menteur. Vous voyez donc que ce seul psaume dégomme, démonte, implose, écroule complètement l'édifice de cette prétention de l'évangile chrétien qui attribue l'expression Fils de l'homme uniquement à son Jésus à lui, faux et fake par ailleurs. Ézéchiel chapitre 27, verset 2. Nous voyons dans ce verset 2 que Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Alors, question, Ézéchiel est-il le Messie? Un autre point, allons dans Job chapitre 25, verset 6. Job utilise l'expression fils de l'homme comme un générique s'appliquant à tous les êtres humains, à tous les fils d'hommes, à tout le monde. Fils d'homme ou fils d'un homme, cela va de soi. D'ailleurs, homme et fils de l'homme sont utilisés indifféremment dans les Écritures. Job 25, 6 donc, parle de fils d'homme comme étant un ver et un vermisseau. Vermisseau, ça veut dire larve ou asticot. Il décrit là donc l'insignifiance des fils de l'homme. Alors, question. Puisque l'évangile chrétien et ses grands prédicateurs, tous autant qu'ils sont, prétendent que l'expression fils de l'homme ne peut être attribuée en tout et pour tout qu'à leur Jésus-Christ, faux par ailleurs, je le réitère, sont-ils en train de dire que leur Jésus-Christ est insignifiant? Le psaume 8, des versets 4 au verset 7. Là, le psalmiste est ébahi, il est époustouflé, il n'en revient pas. Que Dieu accorde autant d'importance au Fils de l'homme, au point de lui donner la domination, au point de lui donner mandat, de dominer la terre, et encore de lui donner un rôle central, que d'ailleurs Romains 8, 19 réitère lorsqu'il dit que la création tout entière, pas juste la terre, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, parlant d'hommes comme lui, Paul, qui sont parvenus évidemment non seulement à la victoire, mais encore à ce statut de fils de Dieu qu'il ne faut en aucun cas confondre avec enfant de Dieu, puisque les enfants n'héritent pas. Ils doivent encore croître, grandir, ce qui n'enlève rien à leur statut néanmoins respectable, éminemment honorable. Donc le psalmiste, dans le psaume 8, indique, en particulier au verset 5, que qu'est-ce que c'est qu'un homme pour que tu prennes garde à lui? Et qu'est-ce que c'est que le fils d'homme pour que tu lui accordes autant d'égards? Là, on voit bien qu'il s'agit d'une expression générique, puisque le psalmiste s'exprime concrètement à un moment où le véritable Christ n'était pas encore venu et où même le faux Christ chrétien n'avait pas encore montré son visage sur la terre. Nous aurions pu démultiplier et prendre d'autres versets, mais à quoi bon? Nous avons donc la certitude que fils de l'homme est une expression qui s'applique à tous les hommes. Donc lorsque Paul précise dans 1 Timothée 2,5
Jésus-Christ, homme, en parlant de l'unique médiateur possible entre Dieu et les hommes, il n'est pas en train de faire une figure de style ou d'être dans une envolée esthétique. Il est en train d'exprimer une vérité profonde. D'ailleurs, il le confirme par ailleurs. Il explique simplement que dans 2 Timothée 2, verset 8, s'adressant à Timothée, il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » L'évangile de Paul consacre son Christ à lui, le Christ des apôtres, en expliquant qu'il s'agit d'un homme issu de la postérité de David. Alors, question. Le Jésus-Christ du christianisme est-il un homme? Est-il issu de la postérité de David? Mais avançons. Les Écritures déclarent encore dans Actes chapitre 13, verset 23, que c'est dans la maison de David que Dieu a suscité à Israël, à Jacob, un sauveur. Et Romains 9, verset 5 explique que ce sauveur est issu des patriarches, d'Abraham, de Jacob, de Judas, de David. Romains 8, 9, verset 5. Et encore, l'apôtre Pierre, dans Actes 2, 30, explique qu'il ne peut en être autrement, puisque c'est avec serment que Dieu a scellé la promesse faite à David que le Sauveur, le Messie, serait issu, proviendrait de ses entrailles, serait son descendant charnel. Actes chapitre 2, verset 30. Hébreux 7, 14 n'est pas en reste. Il y est mentionné qu'il est notoire, je cite, que notre Seigneur et Sauveur est issu de la tribu de Juda. On aurait pu multiplier des dizaines de textes, mais à quoi bon? En effet, voici la question qui se pose. Le Jésus-Christ du christianisme est-il issu de la maison de David, comme le veut par ailleurs Ésaïe chapitre 7, verset 13? Quel est le fils de David? Et Dieu sait si le patriarche David a eu d'innombrables fils lors de son séjour ici-bas. Quel est donc le fils de David par le truchement duquel le Jésus-Christ du christianisme est né dans la maison de David, est devenu postérité de David, est devenu rejeton de David? Quel est le nom de ce fils s'il existe? Car le psaume 132, verset 11, ou le psaume 89, versets 4 et 5, sont sans ambiguïté. Il est précisé que le Messie sera le fruit des entrailles de David, sa descendance charnelle. Quel est le fils du patriarche David par lequel le Jésus-Christ du christianisme est devenu descendant de David, s'il l'était? Parce que s'il n'est pas descendant de David, il ne peut simplement pas être le Messie. Il ne peut donc être cet unique médiateur dont parle 1 Timothée 2,5. Il ne peut simplement pas être ce Christ dont parle Romains 10, versets 9 et 17. Il ne peut pas être ce Sauveur et Seigneur unique dont parle Jude, chapitre 1, verset 4. Il ne peut donc pas être ce Seigneur unique et Maître dont parle Marc chapitre 12, verset 29. S'il n'est pas de la postérité de David, s'il n'est pas descendant charnel. Or, nous avons la certitude que le Jésus-Christ du christianisme n'a rien, aucune attache
charnel avec David. La démonstration, elle est simple, elle est implacable, elle est mathématique, elle est irréfutable, elle est irréfragable. C'est simplement que la démonstration se trouve dans l'évangile chrétien lui-même. Tous les prédicateurs chrétiens, toutes les professions de foi chrétiennes, le credo chrétien, les dogmes catholiques de Nicée et de Chalcédoine dont nous avons parlé tantôt, revendiquent à corps et à cri, à tue-tête, tous les jours, que son Jésus-Christ, que leur Jésus-Christ à eux, n'a pas eu pour père David, puisqu'il n'a eu aucun père biologique terrestre. Autrement dit, pour le dire autrement, ils revendiquent que leur Jésus-Christ à eux est né virginalement, étant le fruit malheureux et maudit entre deux entités, une femme frivole, un peu comme ces dévancières de Genèse chapitre 6, versets 1 à 7, d'une part, et d'autre part, un esprit, forcément un esprit mauvais, puisque depuis quand, si ce n'est à l'image de ce que Genèse 6 explique justement, depuis quand des esprits sont-ils supposés convoiter des filles d'hommes? Car Genèse chapitre 6, verset 2, dit que des fils de Dieu, c'est-à-dire des esprits. Esprit, ça veut dire fils de Dieu. Voilà. Si c'était une question, nous aurions le plaisir de l'adresser dans le cadre d'une masterclass. Il suffit d'en faire la demande. C'est avec un plaisir tout à fait marqué que nous y ferions une suite favorable. Donc, fils de Dieu ou esprit, simplement parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 6, que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit avec grand E, est esprit, esprit avec petit e. Donc, ce qui est né de l'esprit, puisque Dieu crée individuellement, personnellement, chaque esprit, directement, ce sont des esprits. L'esprit de Dieu crée des esprits. En revanche, pour ce qui est des êtres humains, qu'il a entendu créer à son image, Dieu a instauré la procréation qui se définit, au terme des Écritures, comme étant une alchimie mystérieuse impliquant trois entités, et non pas deux, comme dans le cadre du Jésus-Christ chrétien, trois entités, à savoir un homme, un fils d'homme, d'une part, une femme, d'autre part, et enfin, le Créateur en personne, qui a entendu demeurer le garant, le déterminant de ce triptyque, de ce trio, afin justement de s'assurer de ne créer sur la terre que des êtres humains à sa propre image, à la ressemblance de Dieu. Un être humain qui serait sur la terre autrement que par la procréation n'est pas image de Dieu, n'est pas ressemblance de Dieu, ne vient pas du Créateur, ne vient pas du Créateur. Est un géant, est un monstre, c'est exactement ce que nous explique Genèse 6, versets 1 à 7, que le véritable Christ nous recommande singulièrement et solennellement de lire et de méditer. Il le fait dans Matthieu chapitre 24, verset 37, en disant la chose suivante. Il en sera de l'avènement du Fils de l'homme comme du temps de Noé. Du temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas que les hommes buvaient, ce n'est pas qu'ils dansaient, ce n'est pas qu'ils se mariaient. De toutes les générations, les hommes ont fait la même chose. Donc ce n'est quand même pas pour ça que Dieu s'est repenti de l'humanité. Non, le fait générateur du déluge et de la colère inconsolable du Très-Haut au temps de Noé, c'était et c'est le fait que, défiant son principe perpétuel de la procréation, tel qu'instauré dans Genèse chapitre 1, verset 28, Genèse chapitre 2, verset 18, et tel que illustré magistralement dans Genèse chapitre 4, verset 1, en réalité,
des créatures célestes et terrestres, entendez bien, des esprits, des fils de Dieu d'une part et des femmes d'autre part, se sont alliés dans le cadre d'une relation contre nature pour créer sur la terre des géants, des monstres, des êtres humanoïdes, partiellement femmes et partiellement esprits, qui n'avaient plus rien à voir avec son image, avec la ressemblance de Dieu, telle que en Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Voilà la raison de la colère de Dieu, et chacun aurait dû et devrait, sans délai, faire attention à cette prescription tirée de Matthieu chapitre 24, verset 37, où nous sommes invités à y faire attention dans le cadre du retour du Fils de l'homme. Il n'y a aucun fils de David par lequel provient le Jésus-Christ chrétien, qui n'a pour père qu'un esprit, forcément un démon. Nous avons démontré cela dans d'autres masterclass. Veuillez nous contacter si vous y aviez quelques préoccupations ou quelque intérêt. Par quel fils de Judas le Jésus-Christ du christianisme est-il devenu membre de la famille royale, puisque la royauté est une histoire de sang. Et étant donné que Hébreux chapitre 7, verset 14, souligne que le véritable Christ pour sa part, simple homme, comme dira Paul dans Philippiens 2, 7, homme, comme il le réitérera, nous l'avons vu tantôt dans 1 Timothée 2, 5, eh bien, par quel truchement le Christ chrétien est-il devenu membre de la famille royale, puisque la royauté étant affaire de sang, il est impossible d'être roi en Juda, d'être lion de la tribu de Juda, sans préalablement être membre de la tribu de Juda. Et vous êtes sans ignorer, nous le démontrons dans une autre masterclass, là aussi, que dans les Écritures, sans que cela ne souffre d'aucune exception, de quelque nature que ce soit, la filiation biblique est toujours, systématiquement, sans exception indiquai-je, patrilinéaire, c'est-à-dire que la tribu d'un enfant est égale à la tribu du géniteur mâle, de son géniteur, de son père biologique terrestre. Quel est le père biologique appartenant à la tribu de Juda qui aurait offert au Jésus-Christ chrétien son visa d'entrée dans la tribu de Juda? Puisque l'évangile chrétien revendique à corps et à cri que son Jésus-Christ à lui est né simultanément homme et Dieu, n'est-ce pas là, de façon flagrante, une violation de Matthieu chapitre 5, verset 17? Ou alors le christianisme voudrait dire que ce texte, Matthieu 5, 17, dans lequel il est écrit, je le rappelle pour aller vite, ne pensez pas que le Fils de l'homme est venu pour abolir la loi et les prophètes. Pas du tout. Au contraire, il est venu, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Et Galates 4, 4 confirme que le véritable Christ est né sous la loi. Et sous la loi, il n'y a que des êtres humains, des hommes et des femmes, comme en Genèse 1, 26, 27, tant et si bien que dans les Écritures, on ne parle jamais de fils de femme et jamais de filles de femme. Vous trouverez l'expression, au contraire, de fille d'homme et de fils d'homme, jonchant les Écritures à 360 degrés du début à la fin. L'expression fille d'homme, par exemple, vous la trouverez dans Genèse chapitre 6, verset 2, et l'expression fils d'homme, nous l'avons dit tantôt, vous la trouverez dans Ézéchiel 27, verset 2, Psaume 62,
verset 10, Job 25, verset 6, Ézéchiel 11, 4, ou encore Psaume chapitre 8, verset 5. Et j'en passe. Chacun voit bien l'entourloupe, la tricherie, le mensonge et la méchanceté du christianisme qui nous explique, qu'il reconnaît qu'il n'y a aucun ancrage charnel, aucune attache davidique pour son Jésus-Christ, que celui-ci n'est pas né de la famille royale, et pourtant il nous raconte et il nous prêche sans coup faire rire, comme ça, doucement. Il mente sans rigoler, il mente sérieusement, et ils disent à l'humanité que le Jésus-Christ du christianisme, qui n'a aucun rapport avec David, en violation avec la totalité des prophéties messianiques, en violation avec la totalité des messages apostoliques, il nous explique, tranquillement donc, que ce Jésus-Christ-là est fils de David. Quel est le Père terrestre, fils de David, qui a pu faire du Jésus-Christ du christianisme un fils de David? Vous êtes sans ignorer que s'agissant du véritable Christ, il est, pour sa part, authentiquement un fils de David, réellement. Nous voyons d'ailleurs cela dans Matthieu chapitre 21, versets 8 à 10, lors de son entrée à Jérusalem. Il est clamé comme tel, Hosanna, fils de David. Alors le Jésus-Christ chrétien, là, lui, il est rentré à Jérusalem. Mais parce que s'il est rentré à Jérusalem, parce que j'en sais rien, Jérusalem, les gens y voyagent, hein, il n'y a pas de problème. S'il est rentré à Jérusalem, personne n'a pu dire fils de David, puisqu'il n'est pas fils de David. S'il est fils de David, je vous le redemande, prédicateurs chrétiens, repentez-vous. Quel est le Père de votre Jésus-Christ, de celui que vous prêchez? Quel est son Père dans la maison de David? Ah, Joseph? Joseph l'a adopté. D'accord, d'accord. Et donc, c'est ça votre... Joseph l'a adopté. Très bien. Mais parlons d'adoption alors. C'est quand la dernière fois dans les Écritures que vous avez vu le mot adoption associé au mot Messie? Je vais recommencer, parce que c'est fondamental. Là, on parle du salut des âmes. On parle de l'éternité, là. On n'est pas en train de jouer. On parle de l'essentiel. Vous savez pourquoi nous avons été créés? Nous avons été créés pour sa gloire. Romains chapitre 11, verset 36. Hébreux chapitre 2, verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 16. Non, nous n'avons pas été créés pour que chacun définisse son existence comme bon lui semble. Tu as été créé pour la gloire de Dieu, pour la gloire de ton Créateur. Mieux encore, pour que tu le connaisses, il t'a doté d'intelligence. Je sais très bien que souvent les religieux, les chrétiens, sont fâchés avec l'intelligence. Mais sachez que 1 Jean 5:20 nous informe qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Christ. 1 Jean 5:20, il n'y a qu'à vérifier comme les Bériens. Et que l'œuvre de Dieu, conformément à Jean chapitre 6, verset 29, ce n'est pas ce que le christianisme a raconté. Ce n'est pas leurs œuvres, qui sont des œuvres mortes, des œuvres pour eux-mêmes ou pour leur père, dont Jean 8, verset 44, explique qu'il est menteur et meurtrier. Qu'attendez-vous d'un menteur et d'un meurtrier? Si ce n'est qu'il vous mente et qu'il vous tue. Eh bien, c'est exactement la mauvaise nouvelle. La mort et le mensonge a été véhiculé sur la terre par la totalité des prédicateurs chrétiens. Ils le faisaient hier, ils le font aujourd'hui et ils ont encore l'intention de continuer à le faire. Et nous nous disons qu'il n'y a aucune raison, chers prédicateurs, que vous persistiez à mentir. Dans la Bible, défiez vos leaders chrétiens, interrogez votre évêque, interrogez votre pasteur, interrogez votre apôtre, interrogez ces supposés grands hommes de Dieu,
C'est pompeux, mais c'est vide. C'est comme un vacarme. Ce sont des tonneaux que ces fonctions, ces titres, ces étiquettes qui enfument et qui ont enfumé l'humanité. Demandez à celui que vous respectez le plus, celui qui prétend prêcher conformément à la Bible. Posez-lui une seule question. Vous le verrez, il aura bouche bée. Il se taira. Ou alors, il vous punira. Ou alors, il vous excommuniera. Ou alors, il vous persécutera d'une manière ou d'une autre. Posez la question suivante. Une seule. Existe-t-il un précédent, une jurisprudence, un exemple, un seul dans les Écritures, le Nouveau ou l'Ancien Testament, où une personne s'est assise sur le trône de David sans être fils de David? Et demandez-leur encore. Si jamais quelqu'un est devenu roi en Juda, a porté le titre de lion de la tribu de Juda, sans être préalablement un descendant charnel, génétiquement, biologiquement, du patriarche Juda. Posez la question. Je rappelle que Juda est l'un des pères de David. Je rappelle que Juda est l'un des fils de Jacob. Je rappelle que Jacob est fils d'Isaac. Et je rappelle qu'Isaac est fils d'Abraham. Qu'Abraham est l'être humain qui a reçu la seule promesse de salut que Dieu ait jamais donnée à l'humanité depuis que la terre existe. C'est dans Genèse chapitre 17, versets 4 à 7. Dieu a noué alliance avec Abraham, et dans cette alliance, que vous regardiez les versets 5, 6 ou 7 de Genèse 17, vous verrez la mention de la procréation avec des expressions dont les allusions sont explicites, parlant de fécondation, de descendance, etc., etc. Alors, si le Jésus-Christ du christianisme n'a même pas de père terrestre, ça veut dire qu'il n'est même pas un être humain. Il n'appartient même pas à l'espèce humaine. Son ADN, son code génétique ne peut pas être les 46 chromosomes venant 23 du géniteur mâle et 23 de la génitrice femelle et imbriqués. Et il ne peut pas être doté de ce patrimoine génétique puisque simplement les prédicateurs du christianisme reconnaissent et confessent qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas eu de père. Or, il n'y a qu'un fils d'homme pour donner le chromosome Y, qui fait qu'un être humain devient un mâle, un fils d'homme, un homme. Donc, leur Jésus-Christ, le Jésus-Christ du christianisme, je le dis clairement, je le dis ouvertement, est un Jésus-Christ qui n'appartient pas à l'espèce humaine, un être humanoïde, efféminé, émasculé, faute du chromosome Y, qui est le chromosome de la virilité. Vous savez que chez un homme, l'homme a deux options, la femme n'en a qu'une seule. La femme donne toujours, comme cotisation dans le cas de la fécondation concernant la procréation, la femme produit toujours X. L'homme, quant à lui, peut donner X, auquel cas X et X donnés par la femme, ça produit ce qu'on appelle une fille d'homme. Pas une fille de femme, c'est une fille d'homme, puisque c'est l'homme qui détermine la météo du genre, du sexe. Ne l'oubliez pas, Genèse 2,18, c'est la femme est l'aide que Dieu a entendu procurer à l'homme, qu'il a appelé. Et nous verrons tout à l'heure que l'élection a été de tout temps, mais elle a été claire. D'Abraham à ses fils, et parmi ses fils, à certaines tribus seulement, notamment la tribu de Juda qui est choisie. Et dans la tribu de Juda, il y a la maison d'Isaïe, le père de David. Et dans la maison d'Isaïe, le père de David d'ailleurs qui avait beaucoup d'autres fils, hein, David était le dernier, David est préféré. Et c'est en David, non, à David que Dieu confie l'honneur, l'insigne honneur d'être la maison de laquelle le Messie devait venir. Nous le voyons notamment dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 10. Nous le voyons également dans Ésaïe chapitre 7, les versets 13 à 16.
si le véritable Christ était venu sur la terre dès le premier jour de sa naissance, en étant né simultanément homme et Dieu à la fois, alors il aurait violé la loi et les prophètes qui annoncent à maintes reprises et de plusieurs manières dans toutes les générations que l'homme est son Messie, que l'humanité et son Messie sont créés par le principe perpétuel de la procréation, conformément à Genèse chapitre 17, 4 à 7, c'est-à-dire à l'alliance perpétuelle en vertu de laquelle Dieu a décidé de sauver l'humanité et par l'être humain, sa création. Or, Exode chapitre 20, pour prendre une référence dans la loi, verset 12, prescrit à tout enfant, une fille d'homme ou un fils d'homme, d'honorer son père et sa mère. Exode 20, 12. Il n'est pas écrit « honore ta mère ». Non. Il n'est pas non plus écrit « honore ta mère et ton père ». Non. Il est écrit « honore ton père et ta mère ». Quand on est dans la loi, on a forcément un père et une mère. D'ailleurs, Moïse lui-même a un père et une mère. C'est ce qui ressort d'Exode chapitre 2 en son verset 1. C'est en cela qu'il est un homme, comme il le dit dans Exode 4, 10. « Seigneur, je ne suis qu'un homme », à la langue embarrassée, etc. Or, Deutéronome 18, verset 15, prévoit que le Messie doit être comme Moïse. C'est-à-dire né comme Moïse, c'est-à-dire procréé comme Moïse, c'est-à-dire un homme comme Moïse, c'est-à-dire un fils d'homme comme Moïse, un prophète comme Moïse. Et cette loi, puisque Exode 20, 12, ou encore Deutéronome 18, verset 15, ce sont des textes qui appartiennent à la loi, que le véritable Christ, dans Matthieu 5, 17, promet d'être venu pour accomplir, pour respecter, pour observer, et non pas pour transgresser, et non pas pour violer, comme le fait de façon frontale le Jésus-Christ du christianisme. Parce que lui, il n'a pas de père. Alors, qui est-ce qu'il a pu honorer le Jésus-Christ du christianisme? En fait, il a foulé la loi aux pieds, et pas que la loi d'ailleurs, il a aussi foulé les prophètes. Pour les prophètes, nous ne prendrons par exemple qu'Ésaïe et Samuel. Voilà. 2 Samuel 7, 12 et 16 indiquent clairement, reprennent l'expression « fruit des entrailles ». Dieu y promet, à travers la bouche de Samuel, qui d'ailleurs est la personne qu'il avait repérée, lui le dernier que son père n'avait même pas présenté dans la shortlist de ceux qu'il avait introduits auprès de Samuel pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. 2 Samuel 7, 12 et 16 précise que le Messie, que c'est un descendant, un être humain, un fils d'homme, un homme provenant des entrailles de David, qui s'assiera à perpétuité sur le trône de David. Le Jésus-Christ du christianisme ne descend pas de David, c'est donc l'antichrist, c'est donc le faux Christ. Il ne peut donc pas donner de salut à qui que ce soit. Tous ceux qui ont cru au Jésus-Christ du christianisme ne sont pas sauvés, ne peuvent pas être sauvés, puisque d'entame, au début de cette masterclass, nous avons indiqué qu'il y a un seul sauveur. Tant et si bien que notre fil conducteur est de déterminer quel est ce Jésus-Christ, puisque Jésus n'était pas un nom exclusif, c'est un prénom que tout le monde portait et tout le monde porte encore aujourd'hui. Et le véritable Christ lui-même, Matthieu 24, 24, nous confirme qu'il y a plusieurs Christ. Et donc, Christ n'est pas un truc qu'il possède. Il y avait plusieurs seigneurs, vous le savez. Voilà, il y avait plusieurs seigneurs. Donc, Seigneur ne veut rien dire, ça ne suffit pas. Christ, ça ne suffit pas. Jésus, ça ne suffit pas. Jésus-Christ, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est de dire de quel Jésus-Christ vous parlez. Si ce n'est pas le descendant charnel de David, si ce n'est pas un fils
issu des entrailles du patriarche Judas, alors c'est le fils de la perdition.